iOS 18 est sorti depuis maintenant une semaine et dans cette vidéo je vais vous montrer les meilleurs réglages à activer sur votre iPhone pour profiter au mieux de cette dernière mise à jour. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, surtout qu'on approche des 100 000, donc franchement n'hésitez pas. On commence sans plus tarder par l'écran de verrouillage. Désormais avec iOS 18 vous allez pouvoir personnaliser les deux petites commandes que vous avez sur le bas. Donc là vous voyez j'ai choisi mon fond d'écran, on va faire ensuite personnaliser, on va cliquer sur écran verrouillé et donc là comme vous pouvez le voir juste en bas j'ai la lampe torche et l'appareil photo, mais du coup ces deux boutons ne me servent plus à rien puisque personnellement j'ai assigné la lampe torche sur le bouton action de mon iPhone 16 Pro et puis désormais que j'ai un bouton capture pour la caméra, pareil ça ne me sert plus à grand chose. Du coup je vais pouvoir venir modifier juste ici et comme vous pouvez le voir on en a plein que l'on peut mettre directement ici sur son iPhone. Ça va pouvoir par exemple être la calculette, ça va pouvoir être les cartes pour Wallet, vous allez pouvoir lancer Instagram, la maison, bref vous allez en avoir beaucoup. Et c'est cool qu'Apple désormais propose de pouvoir modifier ces deux raccourcis. Toujours en parlant de raccourcis, désormais si on se rend dans le centre de contrôle, déjà on peut voir qu'avec iOS 18 ça a bien changé, mais vous pouvez désormais tout modifier dans ce nouveau centre de contrôle. Donc pour ça, soit vous restez appuyé sur un espace vide comme ici, soit sinon vous appuyez sur le petit plus qu'il y a juste en haut à gauche. Et donc là comme vous pouvez le voir, on va pouvoir redesigner complètement le centre de contrôle en agrandissant ou en rétrécissant du coup nos différents raccourcis. Et si jamais vous allez dans ajouter une commande, là pareil vous allez pouvoir voir qu'il y en a énormément de disponibles, donc vous allez pouvoir faire un petit peu comme vous voulez, ajouter vraiment le nombre de raccourcis que vous souhaitez et surtout vous allez même pouvoir créer différentes pages de raccourcis. Donc là vous voyez j'en ai une autre juste ici en bas et après je pourrais en créer une troisième si jamais je le désire. Donc franchement il y a énormément d'options à explorer ici avec ce nouveau centre de contrôle, je vous recommande définitivement d'y jeter un œil. Désormais avec iOS 18 on va pouvoir programmer l'envoi d'un message, c'est quelque chose qui était assez attendu depuis maintenant plusieurs années et donc là par exemple je vais écrire mon message, donc on va mettre par exemple ne pas oublier d'acheter du pain, voilà message classique, on va appuyer sur le petit plus et ici vous avez vu on a une nouvelle rubrique qui s'appelle envoyer plus tard et donc là vous allez pouvoir choisir la date à laquelle vous allez vouloir l'envoyer ainsi que l'heure, donc comme ça vous permettra par exemple de ne plus rater les anniversaires de vos proches en programmant tout simplement l'envoi de ce message. Mais ce n'est pas tout puisque imaginons que je veux vraiment mettre l'accent sur le fait de ne pas oublier d'acheter du pain, et bien je vais pouvoir appuyer juste ici sur le petit A qui se situe à droite. Donc je le refais si jamais j'étais trop vite, là juste en dessous de la flèche bleue on a un petit A avec 3 petits traits, on clique dessus, et donc là on va pouvoir changer la police de notre message, on va pouvoir lui ajouter des petits effets, mais surtout on va pouvoir par exemple sélectionner, donc là si je sélectionne ça et que je mets en gras, vous voyez ça va s'afficher en gras, je vais également pouvoir l'afficher en italique, le souligner ou encore le barrer, donc voilà on a plein de petites options, et puis après comme vous pouvez le voir juste en bas on va pouvoir ajouter des petites animations, donc là par exemple floraison, voilà comme ceci. Par contre vous ne pourrez pas cumuler les deux, c'est à dire que vous ne pourrez pas cumuler le fait d'avoir un texte en gras ou souligné et cumuler une petite animation. D'ailleurs en parlant des messages, et bien ça nous amène à une autre grosse nouveauté qui était attendue là aussi depuis plusieurs années, c'est le RCS. Donc pour l'instant c'est simplement disponible en France avec l'opérateur SFR, donc si jamais vous avez un iPhone et que vous êtes sous SFR, et bien vous allez pouvoir aller dans vos réglages, vous descendez tout en bas dans la rubrique application, et donc là après vous allez pouvoir rechercher message juste ici, et ensuite vous allez pouvoir descendre, et ici dans service SMS, juste au-dessus de service MMS, normalement vous allez avoir une nouvelle rubrique qui s'appelle RCS. C'est tout simplement en fait pour vous offrir une expérience similaire à iMessage, mais avec des utilisateurs possédant des smartphones Android. Donc comme ça vous allez pouvoir les informer de quand vous avez lu leur message, bref vraiment comme si vous aviez iMessage mais avec quelqu'un sous Android. Encore une fois pour l'instant malheureusement c'est simplement disponible avec SFR en France, on n'a pas encore d'update concernant les autres opérateurs, mais bien évidemment je vous tiendrai au courant sur la chaîne. Désormais on va parler un petit peu du clavier puisqu'il y a là aussi quelque chose à activer, notamment si vous écrivez souvent avec des claviers en plusieurs langues. Vous allez dans Général, vous allez pouvoir descendre ici dans Clavier, vous cliquez ensuite une nouvelle fois sur clavier et donc là vous voyez j'ai français et anglais bilingue, ce qui fait que du coup j'ai un clavier en QWERTY mais avec lequel je vais pouvoir écrire en français ainsi qu'en anglais. Donc vous pouvez simplement ajouter deux langues pour un clavier multilingue, donc là vous voyez j'ai français et anglais, et ce qui fait que désormais si je me rends par exemple dans mes notes et que je veux en écrire une nouvelle, vous voyez j'ai bien mon clavier en QWERTY et je vais pouvoir écrire en français. Donc là on va écrire par exemple baguette de pain, et désormais si juste en dessous je vais écrire en anglais, donc par exemple je vais écrire I'm in love with the new keyboard, et vous voyez juste en dessous après c'est des mots en anglais qui me sont suggérés, et franchement c'est trop pratique puisque je sais que personnellement je suis toujours à switcher entre le français et l'anglais et même parfois l'espagnol, mais bon pour l'instant c'est dispo que en deux langues, et donc cette nouvelle fonctionnalité franchement j'en suis trop content. Donc si vous restez toujours dans vos réglages, et bien descendez cette fois-ci dans confidentialité et sécurité
Et ici vous allez pouvoir cliquer sur contact puisqu'il y a de la nouveauté là aussi. En effet, vous allez pouvoir autoriser simplement certains contacts pour des applications. Donc là par exemple Duolingo, vous voyez, j'ai mis aucun accès aux contacts, mais je peux également faire accès limité pour du coup mettre simplement 1 ou 2 contacts auxquels j'autorise Duolingo à avoir accès. Ça peut être pratique si par exemple, je ne sais pas, moi j'ai une application de messagerie comme par exemple WhatsApp et que je ne discute qu'avec un seul contact sur cette messagerie, eh bien je peux autoriser WhatsApp à consulter uniquement ce contact là. Donc voilà, ça peut être vraiment très pratique et ça renforce un petit peu les notions de sécurité et de confidentialité sur votre iPhone. Concernant la batterie, on a du nouveau là aussi sur iOS 18, donc pour ça toujours dans les réglages, de toute façon vous allez voir il y a une bonne partie de la vidéo qui va se dérouler dans l'application de réglage. Vous allez dans l'onglet de batterie qui a d'ailleurs été remonté vraiment dans les premiers réglages désormais, ça se trouve juste en dessous partage de connexion, donc vous cliquez dessus et donc là vous allez pouvoir cliquer sur en charge et là vous voyez on a une nouvelle jauge qui apparaît et en fait vous allez pouvoir tout simplement bloquer la charge à 80, 85, 90 ou 95% sur votre iPhone pour tout simplement préserver votre batterie. Donc par exemple je sais pas, vous êtes en week-end, vous vous dites bon bah voilà je sais que ce week-end je vais pas trop utiliser mon iPhone mais j'ai quand même besoin d'avoir un petit peu de batterie, et bien vous allez pouvoir limiter la recharge du coup on va dire par exemple à 85% et comme ça votre batterie vous sera reconnaissante surtout sur le long terme puisque ça aide vachement à préserver la batterie. Par contre comme vous pouvez le voir, si jamais vous activez ce réglage, et bien juste en bas ça retire la recharge optimisée pour l'iPhone. Donc si jamais par contre vous laissez votre iPhone se recharger à 100%, donc déjà vous voyez on a toujours une limite pour dire attention ça peut potentiellement diminuer la durée de vie de la batterie, donc là on va faire définir la limite jusqu'à 100%. Après comme vous avez vu on pourra également la définir simplement jusqu'au lendemain si jamais c'est une utilisation qu'on a occasionnellement de la recharge à 100%, mais en revanche la recharge à 100% nous permet d'avoir la recharge optimisée de la batterie et ça pareil c'est quelque chose que je vous recommande d'activer puisqu'en fait l'iPhone va apprendre de vos usages et par exemple si il voit que souvent vous vous couchez à 23h et que vous vous levez à 7h, et bien il va charger jusqu'à par exemple je sais pas 3h du matin à 80% et ensuite il reprendra la charge simplement à 6h pour compléter la charge de 80 à 20% et pareil ça va aider votre iPhone à prolonger sa durée de vie notamment au niveau de la batterie puisque comme ça l'iPhone ne reçoit pas de l'énergie tout au long de la nuit. Vous le savez peut-être mais avec iOS 18 une nouvelle application by Apple a fait son apparition, une application de gestionnaire de mots de passe. Apple a enfin décidé de sortir son propre gestionnaire de mots de passe, donc ce n'est plus uniquement une petite rubrique qu'on avait dans les réglages comme avant, mais justement il y a pas mal de petites choses à activer avec cette nouvelle application. Donc comme d'habitude on reste dans les réglages, on va tout en bas dans la rubrique app et donc là il y a plusieurs petites choses à activer. Il faut que les 3 réglages là que je vous montre à l'écran soient activés, c'est hyper important. Détecter les mots de passe compromis, ça permettra à votre iPhone de vous avertir si jamais l'un de vos mots de passe a été dans une fuite de données. La suggestion de mots de passe robuste, c'est si jamais vous créez un nouveau compte, et bien comme ça sur un site quelconque, et bien votre iPhone va vous suggérer un mot de passe robuste, comme ça vous n'avez pas besoin de réfléchir à un mot de passe et ça vous évite de mettre le même mot de passe que vous avez déjà sur d'autres applications. Et après autoriser la mise à niveau automatique des clés d'accès, ça va vous permettre en fait d'utiliser le Touch ID ou le Face ID pour vous identifier, pour tout simplement renforcer encore une fois la sécurité de votre compte. D'ailleurs vous voyez si on appuie sur en savoir plus sur les clés d'accès, vous avez tout un descriptif sur lequel il vous explique comment ça fonctionne en détail, mais encore une fois voilà ça fonctionne avec le Touch ID ou avec le Face ID, ça vous fera gagner du temps puisque du coup ça va simplement analyser votre visage ou alors vous n'aurez juste qu'à poser votre doigt si jamais vous avez toujours un iPhone avec le Touch ID et derrière votre compte sera bien renforcé. Mais maintenant là où c'est le plus intéressant, et bien c'est si justement on se rend dans cette application de mots de passe, donc voilà il va nous demander le Face ID et là comme vous pouvez le voir dans l'application on a pas mal de petites rubriques, donc déjà on a tout donc pour tous les mots de passe, on a les clés d'accès, c'est le fameux réglage dont je vous parlais juste avant. Ensuite on va avoir les Wi-Fi puisque du coup il y a une nouvelle rubrique avec tous les codes Wi-Fi que vous avez enregistrés, donc ça va être beaucoup plus pratique pour partager les codes Wi-Fi avec des gens que vous connaissez par exemple. Et d'ailleurs en parlant de partage, et bien comme vous pouvez le voir ici il y a groupe partagé, donc on va pouvoir faire un nouveau groupe et en fait c'est tout simplement pour ajouter des contacts à un groupe et partager les mots de passe. Donc je ne sais pas, par exemple vous êtes un groupe de potes ou une famille et vous vous dites bon bah on a plusieurs services de streaming comme par exemple Disney, Netflix et j'en passe, et vous vous dites bon bah tiens je vais partager le mot de passe puisque c'est moi qui ai créé les comptes, mais je décide de partager le mot de passe à tout le monde pour éviter qu'on me demande le mot de passe tout le temps. Donc là on va pouvoir créer un groupe et comme ça et bien les personnes avec qui vous aurez fait ce groupe auront accès mais uniquement au mot de passe que vous avez décidé de partager, et si jamais à terme vous décidez de retirer une personne du groupe, et bien elle n'aura plus du tout accès à aucun mot de passe. Donc comme ça vous restez vraiment maître de qui peut voir quoi et je trouve ça vraiment super sympa. Désormais on va se rendre dans Safari et par exemple ici je ne veux pas voir cette image que j'ai en face de moi, et bien je vais cliquer sur le côté là sur l'espèce de petit carré avec 2 petits traits en bas, enfin c'est d'ailleurs plutôt un rectangle, et on va cliquer dessus et on va faire masquer les éléments gênants. Donc là je vais sélectionner voilà toute cette partie, je vais faire masquer
Et vous voyez, voilà, ça disparaît et ça m'affichera simplement l'image qu'il y avait juste en bas. Donc là, pareil, celle-ci, on va décider de la masquer. Donc là, voilà, vous voyez, on a masqué les deux autres. Et bien, on va pouvoir continuer à profiter du site sans avoir du coup les deux éléments qu'on a masqués juste avant. Et donc, ça peut être vachement pratique puisque ça fonctionne également sur des pubs. Donc comme ça, si jamais un site est trop abusif au niveau des pubs, puisque du coup, vous ne pouvez plus lire votre contenu, vous pouvez faire masquer les éléments gênants et comme ça, vous pourrez lire votre article tranquille. Comme vous le voyez, juste en bas, du coup, on a un petit œil bleu barré. Et donc là, on va pouvoir faire afficher les éléments masqués. Donc là, on va faire afficher. Et donc là, si on redescend un petit peu, eh bien on va voir que normalement tout ce que j'ai masqué est réapparu. Sachant que ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous rafraîchissez la page, eh bien tout ce que vous aviez masqué au préalable va réapparaître. Donc c'est vraiment pour de l'usage ponctuel, mais en tout cas c'est pas mal, ça marche vraiment bien. Et encore une fois, je vous le recommande, notamment pour les sites qui mettent un peu trop de pubs. Si comme moi, vous utilisez beaucoup iCloud Drive pour stocker vos documents, eh bien vous savez que parfois c'est un petit peu énervant de devoir attendre que les documents se téléchargent avant de pouvoir les consulter. Eh bien désormais avec iOS 18, là par exemple si je reste appuyé sur l'onglet Business, eh bien je vais pouvoir faire conserver le téléchargement juste ici. Et en fait du coup ça va faire en sorte que bien tout ce dossier sera constamment téléchargé sur mon iPhone avec tout le temps les dernières mises à jour en temps réel. Et comme ça, eh bien, je ne perdrai pas de temps pour pouvoir attendre que le dossier se charge. Et encore une fois, c'est très pratique si jamais il y a certaines choses que vous consultez assez fréquemment sur votre iPhone depuis iCloud Drive. On retourne dans les réglages et avec iOS 18, eh bien, vous pourrez éviter d'avoir le mal des transports désormais. Donc en fait, pour ça, vous allez dans les réglages toujours, dans accessibilité. Vous allez ensuite dans animation et là vous voyez on a affiché les indicateurs de mouvement du véhicule. Donc moi j'ai laissé pour automatique pour quand je regarde mon iPhone dans une voiture et bien ça s'active automatiquement. Mais sinon vous pouvez appuyer sur oui pour les avoir en permanence. Et donc en fait vous voyez ça fait des petits points et quand vous êtes dans une voiture et bien en fait les petits points bougent en même temps que les mouvements de la voiture. Ça va en fait faire une sorte de petit trick au niveau de votre cerveau pour qu'en fait vos yeux voient les mouvements de la voiture et du coup vous évitez d'avoir un mal des transports. Donc franchement ça marche plutôt bien, je l'ai essayé plusieurs fois. Après personnellement je suis pas forcément très sujet au mal des transports dans la voiture, mais en tout cas j'ai lu plusieurs retours notamment sur Reddit et a priori ça a l'air de bien fonctionner. Si on reste toujours dans la rubrique d'accessibilité et que cette fois-ci on descend plus bas, ici on a raccourcis vocaux, donc vous allez pouvoir configurer les raccourcis vocaux, vous choisirez une action et enregistrer une expression pour apprendre à votre iPhone à reconnaître votre voix, donc continuez. Ici on va pouvoir choisir justement l'action à faire en fonction de ce qu'on va dire, donc par exemple on va mettre appareil photo et ici on va dire le nom de la commande, donc par exemple je sais pas on va dire action pour lancer un début de vidéo. Et ensuite, on va faire accéder. Vous allez devoir dire plusieurs fois le mot action. 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 Et ce qui fait que désormais, par exemple, quand je vais dire action, et bien vous voyez, mon iPhone a lancé le raccourci sans avoir besoin que je clique sur l'iPhone. Et donc ça peut être pratique puisque par exemple, si jamais vous vous filmez avec votre iPhone et que vous le mettez sur un trépied un peu loin, et bien le fait d'avoir ce genre de raccourci d'activer, ça vous permettra par exemple de pouvoir lancer une vidéo à distance sans avoir à d'abord lancer la vidéo, ensuite reculer là où vous vous mettez pour filmer votre vidéo et ensuite devoir le couper au montage. D'ailleurs, puisqu'on parle de vidéo, et bien sachez qu'on a pas mal de nouveaux réglages à activer avec iOS 18 dans l'appareil photo. Donc comme d'habitude, on se rend dans les réglages, juste en dessous général et accessibilité, on clique sur appareil photo. Ici on va cliquer sur son de l'enregistrement et ici vous voyez autoriser la lecture audio. Je vous invite à le cocher puisque comme ça vous permettra de continuer à avoir votre musique dans les oreilles et pour autant pouvoir quand même faire une vidéo sur votre iPhone, puisque je ne sais pas si vous vous rappelez avant, mais lorsqu'on lançait une vidéo avec l'iPhone, et bien ça coupait la musique qu'on avait dans les oreilles, c'était parfois un petit peu embêtant. Et d'ailleurs juste en dessous on a réduction du bruit du vent, pareil ça je vous recommande de l'activer puisque comme ça vous permettra de pouvoir filmer des vidéos avec votre iPhone et de pouvoir conserver un son correct malgré les rafales de vent s'il y en a. Toujours côté photo et vidéo, mais cette fois-ci on se rend dans l'application photo en elle-même. Si je passe sur l'onglet vidéo et là par exemple on va se mettre en 60 fps, vous allez voir pourquoi juste après, et qu'on lance une vidéo, et bien vous voyez désormais on peut faire pause ici juste en bas. Donc là par exemple on va faire pause, on va décaler la caméra juste là, hop on va reprendre juste ici et ensuite on va terminer la vidéo et comme vous allez pouvoir le voir, et bien ça nous propose une seule vidéo avec une coupure, mais du coup c'est pratique puisque ça va nous permettre de pouvoir filmer plusieurs choses mais de l'avoir en un seul et même fichier. Maintenant, si vous vous dites, bon bah tiens, j'ai filmé cette vidéo en 60 fps, mais en réalité j'aurais préféré l'avoir en un peu moins, et bien on va pouvoir cliquer juste en bas sur les petits icônes pour modifier, et ensuite cliquer ici sur le petit onglet de vitesse de lecture, et on va pouvoir passer à 50 fps
pendant une certaine partie de la vidéo. Donc là vous voyez ça reste à 60 fps au début et à la fin, mais au milieu du coup ça passe en 30 fps, et donc ça pareil c'est pas mal puisque avant on n'avait pas ce type de réglage, donc franchement c'est plutôt pas mal, notamment si vous filmez beaucoup avec votre iPhone. D'ailleurs avec iOS 18 vous l'avez sûrement vu, mais la nouvelle application photo change quand même drastiquement de ce qu'on avait avant, et ça peut être un petit peu bizarre au début à prendre en main. Personnellement ça m'a mis quand même pas mal de temps avant de prendre en main cette application et de pouvoir vraiment en tirer le plein parti. Et bien si jamais vous voulez vous simplifier un petit peu la vie, vous pouvez descendre tout en bas de l'application photo, et là vous pouvez cliquer sur personnaliser et réorganiser, et comme ça vous allez pouvoir virer tout simplement les collections que vous ne voulez pas, ou même si vous voulez par exemple changer l'ordre, vous allez pouvoir le faire. Comme ça pourra vous donner quelque chose de plus clean sur votre iPhone, et surtout quelque chose dans lequel vous vous y retrouverez mieux. Le bouton action, vous le savez, c'était la nouveauté de l'année dernière sur l'iPhone 15 Pro. Cette année il est toujours bien évidemment dispo sur les iPhone 16 Pro et 16 Pro Max, mais il est également sorti sur les iPhone 16, et en plus ce qui est cool c'est qu'on a désormais plus d'actions qu'on va pouvoir octroyer justement sur ce bouton action. Donc on va pouvoir retourner dans les réglages, on va retourner ici donc dans la rubrique principale et on va cliquer sur bouton action. Donc là par exemple vous pouvez l'avoir mis sur aucune action si jamais vous le voulez. Personnellement moi c'est la lampe torche, mais si jamais maintenant on fait glisser un petit peu, vous voyez qu'on a l'onglet commande et vous allez pouvoir faire choisir une commande, et là pareil vous allez avoir énormément d'actions que vous allez pouvoir mettre désormais sur le bouton action. Ça peut être Instagram, ça peut être scanner un QR code, ça peut être ouvrir l'application Wallet, ça peut être ouvrir l'application maison, ou ouvrir bref toutes les applications qui sont compatibles avec le bouton action, et franchement c'est pas mal puisque ça nous offre quand même beaucoup plus de possibilités qu'avant. Avec iOS 18 on va même pouvoir créer des itinéraires personnalisés sur plan. Donc là par exemple imaginons que je suis dans Paris et je veux mettre un point, donc on va le mettre juste ici dans le parc là, on va cliquer sur plus et on va pouvoir faire créer un itinéraire personnalisé. Donc là vous voyez on va ajouter un point, donc là on a le premier qu'on vient de mettre parc des Buttes-Chaumont, et on va en mettre un deuxième au parc de Belleville. Voilà, et du coup ça va nous faire un itinéraire personnalisé. Ce qui est bien c'est qu'on va pouvoir vraiment moduler cet itinéraire comme on le souhaite. On va pouvoir l'inverser pour par exemple faire un départ du parc de Belleville pour aller jusqu'au parc des Buttes-Chaumont. On va pouvoir faire un aller-retour, et on va même pouvoir faire un circuit si jamais on le veut en appuyant juste là. Comme ça vous voyez ça nous propose une boucle, et franchement c'est plutôt pas mal, notamment si par exemple vous partez à l'étranger et que au préalable vous voulez faire un petit peu vos randonnées, et bien vous pourrez utiliser cet outil, et franchement ça marche plutôt bien. Avec iOS 18 on peut désormais cacher des applications pour de vrai. Pour ça il suffit simplement de rester appuyé dessus, donc vous faites une action 3D Touch, et donc là vous allez faire exiger Face ID, et donc là vous voyez il va nous mettre exiger Face ID pour ChatGPT. Donc soit on peut simplement exiger le Face ID pour pouvoir déverrouiller l'application avec notre visage, soit on va pouvoir faire masquer et exiger Face ID comme je vais le faire juste là. Donc là on va faire masquer l'application. Comme vous avez vu elle a disparu de mon écran d'accueil, et après si je vais dans ma bibliothèque d'applications et que je descends tout en bas, eh bien on a un dossier qui s'appelle masquer, je vais cliquer dessus. Il va y avoir petite animation Face ID, et là voilà je retrouve mon application masquée. Vous l'avez peut-être vu pendant la keynote d'Apple, mais avec les AirPods on a désormais là aussi des nouvelles fonctionnalités avec iOS 18. Donc comme d'habitude on va retourner dans les réglages, on sort d'ici, on reste juste là, je vais ouvrir ma boîte d'AirPods, et donc là on a la nouvelle rubrique de proposer juste en haut, on clique dessus, et si on descend un petit peu vous avez désormais geste de la tête. Donc là on va pouvoir cliquer sur oui, et par exemple vous voyez on va pouvoir accepter ou répondre à un appel en faisant un hochement de tête, ou on va pouvoir refuser ou tout simplement fermer Siri en faisant un hochement horizontal, donc du coup sur le côté, et ça va être beaucoup plus pratique, notamment si par exemple je sais pas vous avez les mains dans vos poches, vous avez la flemme de les sortir puisque là il va commencer à faire froid, ou juste vous avez les mains occupées puisque vous faites la vaisselle et que vous avez vos AirPods en même temps, et bien juste avec un geste de la tête vous allez pouvoir du coup faire des actions sur vos AirPods, et donc faire des actions sur votre iPhone pour décrocher par exemple un appel, raccrocher, ou encore déclencher Siri. Donc franchement c'est plutôt pas mal. Donc voilà, comme vous avez vu, c'est 23 réglages à activer sur iOS 18 pour pouvoir profiter au mieux de votre iPhone et de cette dernière mise à jour. Comme d'habitude, si jamais ce type de contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, salut!